Bonsoir à tous les amis. Petit débrief du match entre la Croatie et l'Italie. J'ai beaucoup de déceptions pour la Croatie ce soir. Surtout pour un joueur particulièrement, c'est Luka Modric. Luka Modric, parce que là, comme on peut le dire, voilà, un match super. Une première mi-temps où il y a eu de l'engagement, comme je le répète, la Croatie a essayé de dominer, même si l'Italie a fait une très bonne aussi première mi-temps. Et puis après, en seconde période, l'Italie a été très mauvaise, j'ai trouvé. Et la Croatie en a profité. Il y a eu un penalty. On s'était dit, bon, Luka Modric, normalement, il va le mettre. Et bien, il se le loupe. Belle parade de Donnarumma. Mais mentalement, Luka Modric, quelques secondes après, en renard des surfaces, arrive à marquer ce but. Ça fait 1-0 pour la Croatie. Là, tu te dis, ça y est, la Croatie va le faire. La Croatie va aller en huitième de finale de l'Euro, va retrouver la Suisse parce qu'ils vont finir deuxième de cette poule de la mort. Et comme face à l'Albanie, mentalement, la défense n'a pas tenu. Et c'est Zappaghini, là, côté italien, qui marque son premier but en sélection. Et là, c'est la grosse déception pour la Croatie parce que égalisation de l'Italie à la 98e minute, 8 minutes de temps additionnel. Et là, il y a énormément de déception pour Luka Modric, comme je le répète. Parce que pour moi Luka Modric mérite de ne pas finir comme ça. Il mérite pas. Mais malheureusement, la Croatie est quasiment éliminée. Et là, il faut le dire, la Croatie est éliminée avec 2 points, un goal average à -3. Je pense pas que la Croatie va finir parmi les meilleurs troisièmes, mais c'est vraiment cruel. C'est d'une cruauté pour la Croatie. J'ai pas les mots. Je suis même assez déçu parce que j'aurais tellement aimé la Croatie, comme je le répète, qui a été troisième de la Coupe du Monde 98, finaliste en 2018 de la Coupe du Monde, encore troisième lors de la Coupe du Monde 2022. C'est la fin d'une génération. Peut-être que c'était le dernier match de Luka Modric. Sûrement, c'était le dernier match de Luka Modric avec la Croatie parce que il a 39 ans. Luka Modric ne fera sûrement pas la Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis. Alors voilà, j'ai énormément de déception ce soir que la Croatie n'ait pas tenu ce score de 1-0. Parce que là, ils tenaient leur qualification, la Croatie. Ils tenaient leur qualification. Et après, le but italien, il est magnifique. Bravo à l'Italie, qui, pour moi, n'a pas encore gagné son huitième de finale. Parce que l'Italie, franchement, c'est d'une faiblesse. Et je pense pas que l'Italie ira au bout de cet euro. Mais comme je le dis, voilà, la Croatie de Luka Modric, c'est terminé. Il y a énormément de déceptions. Je pense que tous les Croates doivent être déçus de ce résultat-là. Félicitations à l'Italie qui finit deuxième de cette poule. L'Albanie quatrième. C'était la logique qui a été respectée. Et après, ben, bravo à l'Espagne qui fait un 9 sur 9. Je vous le dis, je n'ai pas suivi le match, mais qui fait un 9 sur 9 et qui voilà, garantit vraiment leur statut de grand favori. Et je dis pas de bêtises, mais sur ma vidéo pronostic, j'avais misé le match nul. J'avais pensé, si vous voulez regarder mes vidéos pronostics, j'avais dit le 1 partout. Mais j'aurais vraiment cru me tromper pour que la Croatie puisse passer. Mais voilà. La déception de Luka Modric, qui ne gagnera jamais un trophée avec la Croatie et qui finit par la petite porte. Voilà, les amis. Énormément de déception. Et maintenant, ben, on se donne rendez-vous demain en espérant que l'équipe de France nous fasse rêver. Mais ciao et un grand respect à ce joueur, Luka Modric, qui a porté la Croatie sur ses épaules. On l'a vu à la Coupe du Monde, à l'Euro. Il a une énorme carrière en sélection. Il a un ballon d'or. Vraiment félicitations à lui. Je pense sincèrement que c'était son dernier match avec la Croatie.
J'espère qu'il va continuer, mais voilà. Ciao les amis. Et bravo l'Italie pour leur qualification quand même.